Alerte spoiler! Si vous n'avez pas vu l'épisode 7 et 8 de la saga Star Wars, veuillez dégager de cette vidéo. Au revoir. Et tout de suite, le programme d'aujourd'hui. À midi, le journal présenté par Donald. À 13h, l'intégrale de la maison de Mickey, suivi de la Reine des Neiges. Puis à 20h, retrouvez Star Wars 7, le meilleur épisode de toute la saga. Bonne journée sur Disney TV, la seule et unique chaîne du monde. Quoi? Du monde? Fred, tu peux me rappeler depuis quand Disney domine toute la planète? Disons que c'est depuis qu'ils ont racheté toutes les sociétés, les licences, les boutiques, les entreprises et même les fêtes. Mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire que maintenant Mickey va passer par la cheminée pour nous foutre des cadeaux dans le cul? Cadeaux qu'il aura lui-même décidé parce qu'ils ont racheté toutes les entreprises? Bah c'est un peu ça. Daniel? Ah oui, j'y vais. Oui, bonjour. Bonjour, voici le journal de Mickey, le seul et unique journal du monde. Passez une agréable journée dans le beau monde de Disney. Calmez-vous, c'est le journal. Merci. Quoi? Disney rachète la Fox? Putain, on m'a vendu à une souris qui suce des bites pour se faire de la thune et qui encule des putains de Stormtroopers. Pardon Fred. Qu'est-ce qui te fait rire encore? Oh, vieille poule, c'est tellement pathétique quand tu pousses tes petits coups de gueule et tu fais ton petit chichi. Des coups de gueule, hein? Bah je vais vous en donner. Fred, Daniel, il est l'heure de pousser un coup de gueule. Spidey! Ouais, c'est bon, j'arrive. T'as changé de costume. Ouais? Et alors? Oh, rien. Bah attends, toi aussi t'as changé de côté? Allez, viens, on a une chronique à faire. Si je récapitule, tu veux qu'on fasse une chronique sur une entreprise qui a le pouvoir sur absolument tout ce putain de monde et qui à tout moment peut nous striker juste parce qu'on a prononcé le nom Disney? Ouais, du coup. Bah carrément mon gars! Bon, je vais pas vous raconter de long en large ce qu'est Disney, vous le savez tous. Et avec toutes les merdes qu'ils font en ce moment, nous on a de quoi parler d'eux. Mais on va pas tout pouvoir aborder, donc on va surtout se concentrer sur l'un d'entre eux. Et bon, comme c'est d'actualité en ce moment, Star Wars. On est en 2012, Gangnam Style est encore à la mode, les gens ont encore peur de la fin du monde et Mickey pense à étendre son Reich en rachetant Lucasfilm pour 4 milliards de dollars. De quoi offrir à tonton Lucas une retraite en or et l'opportunité pour Disney de se faire de la thune à plus savoir quoi en foutre. Tellement qu'en 3 films ils ont déjà tout remboursé, sans compter les produits dérivés. 2015, Star Wars 7 sort. Tout le monde est euphorique. On achète des masques de Kylo Ren, on offre à sa sœur son tout nouveau BB-8 et même ta grand-mère en parle. Bref, on est comme des oufs. Et après la sortie, c'est un véritable phénomène de mode. Tout le monde va le voir, c'est le plus grand succès du cinéma, bref. Et à côté, les gens se mettent étrangement de plus en plus à cracher sur la prélogie. Mais quand même, il y en a qui vont jusqu'à dire... Force est de constater que Star Wars épisode 7 respecte plus l'univers de Star Wars que Star Wars épisode 1, 2, 3. Non, je peux pas laisser dire ça. Et pourtant je te kiffe, In the Panda. Mais là, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on est en temps de guerre et non en temps de paix, c'est pas parce qu'il y a du fanservice à gogo que c'est forcément du bon Star Wars. Donc ce film est une purge de A à Z. Premièrement, le seul fait qu'il y ait eu un 7 sous-entend que la trilogie originale n'est servie à rien. D'autant plus que dans le film, on ne restitue jamais le contexte, ce qui serait le minimum dans une saga comme Star Wars, et que la seule explication qu'on ait se trouve dans le texte d'intro où on nous dit textuellement que les cendres de l'Empire est né. Merci Adolphe, donc les enfants, on va tous frotter nos mains et lever le plus gros doigt d'honneur qu'on ait jamais fait de notre vie et dire fuck you Luke, fuck you George Lucas, fuck you Yann et Léa, et toi aussi Lando, et toi aussi le gland. Et c'est avec des personnages sans but ni charisme, un scénario bateau et des visus franchement pas ouf que Star Wars, le réveil de la Force, nous a définitivement perdus. On a chié sur les Jedi et tout particulièrement sur la Force. Non mais sans déconner, la meuf sort des pouvoirs de son cul et réussit à bastonner sans pression le seul guerrier Sith du film. Alors, attends. C'est pas vraiment un guerrier Sith, hein, les poules, c'est plus un adepte du côté...
Bon, après si vous voulez plus de détails sur ce qu'on pense de cette daube, regardez les excellents Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal. Nous, on va directement passer au 8. Les mecs, soyez sympas, je l'ai pas encore vu, moi. T'inquiète pas mec, je te dirai pas comment Snoke meurt. Premier constat, c'est que Star Wars 8 divise nettement plus que son prédécesseur, même si Rotten Tomatoes a pas l'air d'être de mon avis. Mais je retiens quand même que Mark Hamill a pas mal gueulé sur l'écriture de Luke. Ce que je peux comprendre, car après être sorti du film, j'avais qu'une chose à dire. Putain les mecs, vous avez violé Luke. Comment le mec qualifié de nouvel espoir, qui a réussi à faire repasser Dark Vador du côté de la lumière, a pu ne serait-ce qu'une seconde entreprendre de buter un de ses élèves qu'il soupçonnait, et je dis bien soupçonnait, pouvoir passer du côté obscur. C'est complètement débile. Et en parlant de stupidité, Snoke. La première fois qu'on le voit dans le film, il est froid, menaçant et crache à la gueule de Kylo Ren tout ce qu'on lui reproche depuis le début. Et ça, putain, c'est bon. Mais comment il termine Le seul vrai bon point positif du film que vous auriez pu exploiter se fait buter comme un caca au bout du deuxième film. Et ça en à peine 2 scènes. Avec les 2 films cumulés, le perso n'aura eu que 6 scènes, sans aucune introduction ni aucune mention à sa motivation. Parce qu'il faut quand même l'avaler qu'après la trilogie, cette espèce de tronche de cake ait réussi à prendre le pouvoir de la galaxie en l'espace d'un film. Oui, parce que dans le 7, on est quand même censé comprendre que le Premier Ordre avait le contrôle, alors que la République était déjà au pouvoir. C'est ridicule. Le problème dans tout ça, c'est que Disney est parti en total impro pour faire sa saga. Les mecs n'ont rien prévu, ils ne savent pas où ils vont, ni ce qu'ils font, et tout ce qu'ils savent, c'est combien ça va leur rapporter. Mais dans tout ce merdier, c'est étonnant de voir qu'une petite perle a pu voir le jour. Un film ambitieux, bien écrit et bien réalisé, la petite pépite d'or dans le gros caca. Comment c'est possible que ce film ait pu échapper aux grosses mains venues de Disney? C'est un vrai miracle. Ce serait peut-être mieux de se concentrer sur les spin-offs en fait. Daniel, passe-moi le seau. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette affiche mal fichue là? Moi, je suis mal fichu. Et vous la sortez d'où votre esthétique à la Fanta? Rajoutez qu'à cela, les 2 réels se sont barrés et que l'acteur Dan Solo a dû prendre des cours de théâtre parce qu'il n'arrivait pas à jouer le perso. On est en droit de se poser de sérieuses questions quand même. Et de dire que les mecs voulaient faire un film sur Boba Fett. J'aurais voulu voir la gueule des affiches. Bon, vu qu'on n'en sait pas grand chose sur les prochains projets de spin-off et que leur univers étendu nous paraît pas tellement intéressant, on en a terminé avec Star Wars. Bon, du coup, revenons à ta candidature comme esclave chez Disney. La ferme. Bon, vous l'avez sûrement déjà vu, Disney a récemment acquis les droits de la 20th Century Fox. Ce qui n'est pas forcément inquiétant au début, sauf quand on apprend ce genre de nouvelles. Avec ce rachat, nous avons l'opportunité de prolonger de nombreuses licences iconiques pour les nouvelles générations de fans. Comme nous l'avons fait avec Marvel et Star Wars, bien évidemment, on est en train de voir si on peut agrandir le Marvel Cinematic Universe pour inclure les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool. Mais putain de merde, c'est quoi ce bordel? Oh putain, bon allez, je vais niquer des merdes. Calme-toi. C'est bon, t'as fini? Ouais. Bon, reprenons. Donc, dans quel trip LSD Disney est parti chercher l'idée d'intégrer les X-Men et Deadpool dans le MCU au bout de la 3e putain de phase? Les 4 Fantastiques, je dis rien, c'est cohérent, mais les X-Men et Deadpool, plus ce qu'on ferait tâche en plein milieu des autres. Non, c'est les autres qui feraient tâche en plein milieu de moi. Pourquoi ne pas avoir simplement fait une série X-Men hors du MCU, avec un budget conséquent, histoire de pouvoir développer tous les membres de l'équipe et de ne pas se concentrer sur un seul et unique personnage? Pour finir, j'aborderai les autres licences, genre Predator et Alien, qui sont quand même vachement trash et que j'affectionne tout particulièrement. Quand on voit le traitement de Star Wars, on n'a pas forcément envie que la même chose arrive à Predator ou Alien. Bon, même si Alien a déjà eu sa dose de caca avec Prometheus. Et mon Predator, on ne sait pas ce que va donner le prochain film, on n'a aucune nouvelle, même pas ne serait-ce qu'un tweet, donc pas de faux espoirs. Ou encore les Simpsons qui se sont, on va se le dire, un peu barrés en couille et dont la production des épisodes est plus que mise en péril. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc revenons plutôt sur un autre sujet que je pensais aborder par... Qu'est-ce qui se passe? Qu'êtes-vous? Habitants, par ordre de Supreme Leader Mouse, je vous arrête. On a fait quoi nous? Ouais, c'est vrai ça. Vous avez enfreint la règle numéro 1 de la dictature Disney. Vous avez osé critiquer puis insulter publiquement notre Supreme Leader Mouse. Ah ouais, bah vous irez dire 2 mots aux pédophiles qui vous servent de maître. Primo, qu'on n'est pas des esclaves et qu'on lui lèche pas le cul. Quattro? Secondo. Ouais, secondo, que je me rendrai pas sans me battre. Abattez-moi ces dissidents.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Fred, ramène ton beau laissé et viens m'aider à désinguer ces putains de bouffons. Daniel, il faut que tu termines la vidéo. Aïe. Alors, comment on dit déjà? Comment c'est? Abonnez-vous, partagez, c'est ça? Y a quoi d'autre? Ah oui, voilà. Oubliez pas les pouces bleus. Et pensez à commenter. Au revoir. Home run!